Tu vas voir qu'il y a des endroits dans l'os qui sont plus durs. J'ai la sensation que la cheville, elle est en fait depuis des années dans quelque chose qui la serre. Bien sûr. Et j'ai pas le. Alors, quand tu écoutes le MRP, tu sens l'astragale qui rentre complètement, Ouais. hein, comme ça. Elle rentre comme ça et comme ça. Mais si tu écoutes après la position, par exemple, de l'astragale, tu la sens comme ça, comme ça. Tu vois le naviculaire il se tord comme ça. Ça fait des années que je travaille dessus. Voilà. Que j'essaye de travailler dessus, que je la Et repositionne. ben, ça va t'as bien mieux, fait de et- venir. Je vais aller travailler les métas pour libérer le calca. Donc il y en a un qui va se mettre à la hanche, voilà. Il prend bien le milieu de la diaphyse, et moi je me mets ici. Donc en fait, vous allez voir, je comprime le méta, et j'ai ça comme torsion, ouais. Je fais juste ça. Je comprime le méta, c'est sensible, hein. Et après je corrige. Et j'écoute ce qui se passe dans l'autre pouce. Et l'autre pouce se met aussi à se tordre dans ce sens-là maintenant. Je corrige. Maintenant, l'os se comprime sur lui-même. Je le libère. Qu'est-ce qui se passe à la hanche? Eh ben, en tout cas, moi j'ai le fémur qui se redresse là. Exactement. Hein? Là, j'ai pareil. Là, maintenant, ça se comprime. Voilà. Hop, c'est l'autre qui commence à agir. Alors, vous voyez, les corrections sont légères. Ah ouais? Pourquoi il devient bleu? Et vous voyez la différence? Regardez. Pas se fier. Ça vient. On va faire le troisième méta. Normalement, tu libérais les deux premiers et ensuite. Je fais le troisième aussi. Je fais les trois métas. Trois premiers métas. Non, mais c'est par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Ce que je vais faire. Ah ouais, ça c'est pas bien ça. Ce que je vais faire, je fais lâcher les muscles. Vous voyez? Par exemple, ce qu'il faut faire aussi après, c'est faire lâcher entre. Voilà. Donc vous mettez simplement en contraction. T'as vu, il faut les faire. Il n'y a pas besoin de serrer fort. Hein. Il suffit simplement de visualiser. D'accord? Vas-y, sur les doigts pour voir si ça fait si mal. Venez voir maintenant. Venez voir ici. Regardez, déjà le calca, c'est plus la même sensation. Ouais. D'accord? Tu sens, il est plus libre. Si j'écoute l'astragale, déjà, il n'y a plus le tiroir. Tu vois? Donc faut démarrer par le 4e, 5e. Pour débloquer le calca. Ouais. Mais tant il n'est pas fini d'être débloqué. Ouais. Hein. Maintenant, je vais aller voir le cuboïde. Ah, ici. En fait, c'est un sens. Et bien, le cuboïde. Ce que je vous conseille au début, c'est vous faites un fulcrum. Et vous vous mettez comme ça. Voilà. Et là, tous les tiroirs que je trouve, jusqu'à temps que ça se stabilise dans l'espace. Votre os doit être stabilisé dans l'espace. Et vous voyez, tu sens, il y a un moment, ça fait pas mal. Après, ça commence à faire mal. Quand ça fait mal, alors c'est là où je suis en désaccord avec Chef. Ah, c'est pas Poyet, tu t'éloignes de Poyet. Il a raison. Il a raison, ouais. Mais t'arriverais pas. À un moment donné, tu es obligé de revisiter certaines souffrances. Un compactage de souffrances. Mais c'est limite. Il peut plus parler. Viens voir, regarde comment je travaille. Tu vois, je pense même pas. Hein. Putain, je transpire. Tu fais l'articulation entre cuboïde et méta. Donc tout ça, c'est la région cartilagineuse, membranaire. Enfin, c'est la région membranaire où il y a eu la croissance. C'est elle qui durcisse. Hein? Toutes ces régions-là qui vont durcir. Donc il va falloir faire lâcher. Regardez la souplesse de son pied, le pépère. Tu vas me remercier après. Vous voyez, j'ai pas travaillé sur le calcaire. Hein. Ouais, Marche un petit peu, dis-moi comment tu sens ta cheville. Super bien. Super bien. Pas pareil. Elle se met plus droite. Le calcaire se met droit. Voilà. Hop. Tu sais qu'il y a l'autre encore. Non, l'autre elle va bien. Ensuite là. Donc normalement tu travailles pas la stringale là. Ah si, ça va venir. Ouais, mais après. Là par contre. Demain? Là par contre, Non, ce qui mais- s'est durci, c'est le naviculaire. Par rapport à Donc ce vous qui- comprenez qu'en libérant ici, c'est le scaphoïde. Donc lui, d'un seul coup, se durcit et se met complètement de travers. Parce que tu fais lâcher ça. Quand tu fais lâcher ça, tu vas changer l'appui qu'il y a ici. D'un seul coup, là où il y a des tensions qui sont maintenues. Parce qu'il a marché. Non, c'est parce que en fait, tu sais bien ce que je t'ai dit.
C'est ici que ça va se concentrer. C'est-à-dire quand tu te fais une entorse, soit tu vas être plus abîmé là, soit tu vas être plus abîmé là, soit tu vas être plus abîmé à l'intérieur, soit ici. C'est tout l'ensemble. Donc il y a des endroits, c'est à vous de déterminer là où c'est dur. Il va falloir faire lâcher le point dur, le point rigide, pas dur, rigide. Juste une question, pourquoi tu commences pas par la malléole Interne. si tu sais que c'est le point de fixation? Eh ben tu commences là. Mais lui déjà, là, son calca bouge pas. Donc moi je commence par le pied de réception. C'est le pied qui va en premier au sol. Je suis la chronologie de la physiologie. Donc là, je vais aller. Alors là, l'astragale, vous voyez, elle est bloquée. Qui veut mettre ses mains ici sur l'astragale? Juste comme ça. Il remonte en interne. Voilà. Donc là, on va aller travailler, là, ça va être très sympa. Ici. Voilà. Un point là. Et je vais aller travailler un peu sur le tibia. Mais c'est douloureux. Hein. Ah oui, bah oui. Et là, voilà. Tu sens comment ça fait l'astragale? Elle sera là. Laisse tes mains là, toi. Alors, ça m'enlève la douleur. Voilà. J'ai le tibia qui se tord. Voilà, ça lâche. Putain, mais c'est moins douloureux. Quoi. Bah oui. C'est presque pas tenable à un moment donné. Je sais. Vous avez déjà eu des périostites? Il n'y a personne qui a eu des périostites. C'est insupportable une périostite. Ah ouais. C'est hyper douloureux de toute façon. Moi j'ai fait ça. Comment est l'astragale? Très très mal. On regarde la cheville quand même, tu vois, par rapport à tout à l'heure. Alors maintenant, je vais aller regarder le naviculaire. Pareil. Alors le naviculaire. Pourquoi tu as choisi de monter sur le tibia là d'un coup? Parce que c'est l'astragale. Si tu veux, le calca commençant à être libéré, là où il y avait le point dur, c'était là maintenant. Ça devenait dur ici. Et tu cherches en fait le point dur. Ouais. Donc là, c'est dur sur le deuxième cunée. Donc là, je mets en compression, deuxième cunée. C'est plus le deuxième cunée qui bloque, qui est en train de bloquer le naviculaire. Donc on peut le travailler, toi. On peut faire des petites secousses comme ça, toi. Hop, voilà, ça y est, il se remet. C'est ça que tu appelles des grattages? Non, c'est autre chose. Et là maintenant, j'ai l'astragale qui tombe complètement. Elle est complètement en train de se casser la gueule et de remonter. Donc là, et je remonte. Alors là, il reste encore un truc, ça tourne. Ça ne doit pas tourner, ça fait ça. Je comprime ici. Ouais. Un petit ouillet. Et je rééquilibre jusqu'à temps que je n'ai plus de mouvement de rotation. Tac, et là, ça libère complètement. C'est-à-dire toujours, quand vous comprimez, sentir ce qui se passe à l'autre main. Là, ça mettre en ça relation. ouvre la hanche là. Hein? Ça ouvre la hanche ça. Voilà. Et là, après, il faut votre MRP. Et là, tu vas avoir l'impression d'avoir un talon. Alors souvent, il y a un décalage entre le pied de réception et le pied de propulsion. Donc, tac. Jusqu'à temps que vous ayez un MRP. Là, par contre, j'ai un truc qui ne va pas. Là. Tu sens? Non. Voilà. Premier. Hop. Voilà. C'est limite, hein. Voilà. Là, j'ai un pied qui fonctionne. Marche un peu. Faisait longtemps. J'y vais ou j'y vais pas? J'y vais. Je le sens plus comprimé. Mets-toi à genoux. Souvent ça claque après. La mec, c'est Ah ouais. Nickel, hein? Ah ouais, le pli là. Là, le pli est dans l'axe. Passe là. Dernière chose. Inquiété. Alors, souvent, quand il y a un problème de genou, de coccyx, il y a un grand 8 qui apparaît. Donc, je fais toujours S1, L5, D9, D1. Là, ici, j'ai plus de différence. Incline-toi en avant. À fond, à fond, à fond. Reviens. Oui, il a la tête qui part un peu comme ça. Je rééquilibre toujours les vertèbres dorsales. Moi, je reviens à un toucher plus poétiste. Je vérifie. Là, il y a un truc, là. Hein, tu sens? Incline-toi en avant. Ça va plus loin. Hein. D'accord? Ton genou, marche, ta cheville. Non, bien. Hein. Voilà. C'est plus que tu as rééquilibré. Ouais. Tu revérifies le cadre. Il y a Alors là, il faut se méfier, c'est voir si c'est pas cervical. Tu vois, parce que tu peux avoir des crânes qui sont comme ça et qui vont amener des varus valgus. Donc il faudra d'abord corriger le crânio-sacré, comme on a fait. Déjà, c'est quelqu'un qui a... Méfiez-vous, hein. Les trucs les plus emmerdants à enlever, c'est les coups sur les pieds. Tu prends un
coup sur un tibia ou un clou. Un clou dans un tibia. Tu peux faire du périostique, ça va se réduire là où il y a eu le clou. Mais l'os a été... c'est ce qu'il y a de plus chiant. C'est beaucoup plus chiant qu'une entorse. C'est un coup sur une toute petite surface. Et ben, tout va s'organiser autour du cou. Du coup, vous avez... Qu'il y a des broches ou il y a des clous de vis qui restent... Eh ben non. Ben non, parce que le périostique marche vachement bien pour ça. Alors, ça, c'est Pierre Camille qui m'avait dit ça. C'est après, tu harmonises le MRP, bon, donc une fois que tu as fait le périostique, autour de la plaque. Donc à un moment donné, tu vas sentir une lemniscate dans la plaque. Tu intègres, en fait, si tu veux, le bins à la plaque. Mais on a des trucs de dingue. Hein. Et elle revient la fois suivante en disant, j'ai toujours aussi mal. J'ai dit, mais vous marchez normalement, là. Ah oui, c'est vrai, l'autre fois, mais je sais pas toi, et c'est vrai, mes béquilles. Ben, elles sont dans mon cabine. Et après, en fait, les douleurs qui restent sont souvent que musculaires. C'est normal. Ou il reste un point d'appui et tout. Ça va pour la pratique? Le pied est revenu en interne. Voilà. Il revient, il se repose normalement. Il se repose. Alors, il se peut qu'après, dans les jours suivants, il ait une tension musculaire là. C'est une réadaptation. Oui. Alors attends, mets-toi sur le ventre. Sur le ventre. Alain, va vérifier la sacroiliaque qui était dure à gauche. Tu l'as fait transpirer le bout. Hein. Là, ça a lâché ça. Il n'y a plus de tension. Hein. Il n'y a plus de tension. C'est pareil. Voilà. Hein, donc après, rien n'empêche. Tu vois, après, tu regardes, tu vois, il n'y a plus de tiroir. Si, juste un ici, c'est tout. Et là, ça va encore libérer encore mieux. Voilà, je contrôle. Il reste juste une petite tension encore là. Il y a un petit carré des lombes. Il a le rein droit qui se casse la gueule, papa. Donc là, c'est normal, c'est les racines. Voilà. Marche un petit peu. Tu vas te mettre accroupi, puis après tu vas te mettre sur tes talons, tout ça. On va faire. Voilà, pas de douleur. Pose tes genoux au sol. Pose tes pieds à plat. Fais ta prière. Ah, j'ai mal au genou. C'est peut-être normal. À l'intérieur du genou, mais la cheville, nickel. Ah non, la cheville, nickel. Viens là. On va regarder le genou. Donc une fois qu'on a libéré ça, j'écoute. Ouais, il y a un tiroir. Ok. Alors le genou, moi, pour libérer le genou, c'est super simple. Je fais un gros travail de détente sur les... Voilà. Sur les poplités et sur les points de... Voilà. Pour faire lâcher. Voilà. Après, je peux pincer comme ça. On verra ça après. J'écoute s'il y a un tiroir dans la coxo. Je fais monter, je pince. Là. Hop, ça se rééquilibre. J'écoute le genou. Là, ça n'empêche pas après de faire des tiroirs comme vous connaissez. Alors, quand vous avez un genou en torsion, vous ne réglez jamais la torsion du genou. Hein. Toujours en tiroir. Parce que la torsion, elle peut venir là. Qu'est-ce que tu viens de dire là? Jamais une torsion du genou, vous ne le réglez pas en torsion. C'est toujours en tiroir. Vous ne pouvez pas détordre un genou. Ah ouais. Par contre, là où il peut y avoir des torsions, c'est sur le tibia. C'est sur les impressions du tibia. Un truc qu'il faut détendre, c'est vous mettez la main entre du ligament interosseux qu'il y a là. Là, vous mettez juste le poids de la main et vous faites rentrer là. N'oubliez pas de faire, voilà, vous faites lâcher, simplement. Attention. C'est maintenir la jambe. Hein. Je maintiens la jambe. J'écoute, bah là il fonctionne nickel. Je regarde. À genoux. Mets-toi à genoux. Souvent ça claque après. Nickel, hein. Ah ouais, le pli là. Là, le pli est dans l'axe.